L'activité parlementaire ne se limite pas au budget, elle ne va pas s'arrêter avec ce budget, donc on va se battre. Il y a notamment la journée d'initiative parlementaire des écologistes qui arrive le 12 février. On va se battre pour protéger la santé environnementale, les droits des personnes étrangères, les lanceurs d'alerte en matière de narcotrafic, bref, pour essayer d'être utile le plus possible à celles et ceux qui nous ont fait confiance. Lorsqu'une poignée d'acteurs concentre une part toujours plus importante des médias d'information, ce n'est pas seulement un marché qui se restreint, c'est la capacité de nos concitoyennes et concitoyens à se faire une opinion éclairée qui se trouve affectée. C'est le constat qui fonde cette proposition de loi. Dans un pays où 11 milliardaires contrôlent 80% de la presse nationale et plus de la moitié des audiences télévisées, la question que pose cette proposition de loi est simple. Qui produit et diffuse l'information et surtout à qui profite-t-elle ? 97% des cours d'eau sont aujourd'hui jugés comme pollués. C'est une question qui est fondamentale, qui interroge évidemment la biodiversité, mais évidemment également notre santé, puisque la qualité de ce que nous buvons est incontestablement liée au développement de maladies qui aujourd'hui font mal dans nos territoires. C'est quand même quelque chose d'intriguant chez ce monsieur Duplomb qui mériterait peut-être qu'on y regarde de plus près dans sa psychologie. Soit il est convaincu que le cancer c'est bien, qu'il faut empoisonner les gens, soit monsieur Duplomb est totalement à la solde des lobbies agro-industriels. Imaginez-vous au chevet de votre enfant malade, de votre mère affaiblie par une chimiothérapie, de votre frère tout juste opéré. À chaque déplacement, passage à la caisse obligatoire. Le bruit des machines médicales s'efface, remplacé par le compte à rebours du parc-mètre. Remettre de la gratuité dans le stationnement hospitalier, ce n'est pas un privilège, c'est un minimum de dignité. Je vais, avec d'autres, reprendre ce chemin long, patient, pour essayer de rassembler la gauche et les écologistes autour d'un programme, celui du Nouveau Front Populaire que nous avons signé ensemble, autour surtout d'une exigence, celle d'empêcher ce pays de basculer à l'extrême droite et celle de tourner la page du macronisme.